Chers amis, si vous recherchez sur Internet sous le titre « Meaning of Word », vous trouverez les définitions suivantes d'un mot. Selon le Oxford Advanced Learners Dictionary. A word is a single unit of language which means something and can be spoken or written. Un mot est une unité de base de la langue qui a un sens et peut être prononcé ou écrit. Selon le Cambridge Dictionary, a word is a single unit of language that has a meaning and can be spoken or written. Un mot est une unité de base de la langue qui a un sens et peut être prononcé ou écrit. Chers amis, vous pouvez aimer et vous abonner. Et cliquez sur l'icône de cloche pour recevoir les mises à jour des nouvelles vidéos. Selon les affirmations ci-dessus, un mot présente les caractéristiques suivantes. 1. It is a single unit of language. C'est une unité de base de la langue. 2. It has a meaning. Il a un sens. 3. It can be spoken or written. Il peut être prononcé ou écrit. Cependant, il existe quelques erreurs dans les définitions ci-dessus d'un mot. Premièrement, bien qu'ayant les caractéristiques mentionnées, un groupe de mots formant une phrase, une proposition ou une phrase complète n'est pas considéré comme un mot. Cela signifie qu'aucune phrase, proposition ou phrase n'est considérée comme un mot si elle contient plusieurs mots. Même si chacun d'eux est une unité de base de la langue avec un sens et peut être prononcé ou écrit. Deuxièmement, un mot qui est une interjection ou une exclamation, et que les linguistes considèrent comme un mot de remplissage ou un mot complémentaire, peut être dénué de sens. Les linguistes anglophones considèrent généralement ces mots de remplissage comme dépourvus de sens dans le sens où ils n'ajoutent pas de sens précis aux phrases dans lesquelles ils sont utilisés. Deux mots de remplissage, et a, sont utilisés comme suit. 1. I don't remember his name. Je ne me souviens pas de son nom. 2. Yes, now I remember his name. Oui, maintenant je me souviens de son nom. Ici, le mot indique l'état de réflexion en cours de l'orateur alors qu'il essaie de se souvenir d'une information. Et le mot indique un soulagement momentané après s'être rappelé l'information. Chacun de ces mots de remplissage structure et dirige le déroulement de la conversation. Troisièmement, un mot qui est un nom propre peut ne pas avoir de sens littéral. Des noms propres comme Pegasus, Nergei, etc. sont utilisés comme noms propres sans aucun sens littéral. En anglais, il existe de nombreux noms propres qui n'ont littéralement aucun sens. Quatrièmement, une unité de base de la langue ayant un sens peut être considérée comme un mot même si elle n'est pas prononcée ou écrite. En langue des signes, chaque symbole ou signe distinct qui est une unité de base de la langue avec un sens est considéré par les linguistes comme un mot, même s'il n'est pas prononcé ou écrit. En conclusion, a word is the most basic free-standing unit of language. Un mot est l'unité indépendante la plus fondamentale de la langue. Incorrect. 1. This flat or apartment is my house. Cet appartement ou flat est mon immeuble. 2. A home can never be a part of a building. Un foyer ne peut jamais faire partie d'un bâtiment. 3. An apartment house or apartment building can never contain multiple separate homes. Un immeuble résidentiel ne peut jamais contenir plusieurs foyers séparés. Correct. 1. This flat or apartment is my home. Cet appartement ou flat est mon foyer. 2. A home can be a part of a building. Un foyer peut faire partie d'un bâtiment. 3. An apartment house or apartment building can contain multiple separate homes. Un immeuble résidentiel peut contenir plusieurs foyers séparés. Nous savons qu'une maison ou un bâtiment est un immeuble, et qu'un flat ou un appartement est une partie d'un bâtiment. Par conséquent, un flat ou un appartement ne peut pas être une maison ou un immeuble à lui seul. Dans les dictionnaires anglais, nous voyons qu'un flat ou un appartement qui fait partie d'un bâtiment peut être un foyer. Nous voyons également qu'un immeuble résidentiel est un type de bâtiment qui peut contenir plusieurs foyers ou résidences. Incorrect. 1. It was lovely cold evening. C'était une soirée froide agréablement inconfortable. 2.
It was bitterly cool outside. Il faisait désagréablement frais dehors. Correct. 1. It was lovely cool evening. C'était une soirée agréablement fraîche. 2. It was bitterly cold outside. Il faisait amèrement froid dehors. Le mot cool indique une température basse confortable qui est agréable. Tandis que le mot cold indique une température basse désagréable qui est si froide qu'elle provoque de l'inconfort. Dans la phrase ci-dessus, lovely cold evening signifie une soirée froide agréablement inconfortable. Mais une soirée froide et inconfortable ne peut généralement pas être agréable. Par conséquent, cette phrase est considérée comme incorrecte. De même, la phrase bitterly cool signifie une température fraîche agréable mais désagréable. Une température fraîche confortable ne peut généralement pas être désagréable. Par conséquent, cette phrase est également considérée comme incorrecte. Cependant, ce qu'une personne trouve cool peut être perçu comme cold par une autre. Car ressentir le cool ou le cold dépend de la perception personnelle, du climat et du contexte. Chers amis, pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne.